savez que la qualification n'est pas un décret. Si tel était le cas, ça aurait été très simple. La qualification se jouera malheureusement pour nous sur un dernier match, alors qu'on avait la possibilité là de nous mettre à l'abri des matchs couperets et qui plus est qu'on va jouer loin de nos bases. Et donc effectivement, mathématiquement, il reste encore une possibilité. Et la victoire contre le Burundi, rien que la victoire. Nous avons reçu la fédération et le sélectionneur pour leur dire que nous allons continuer à les accompagner, à soutenir l'équipe nationale, mais qu'en retour, le public gabonais qui s'est déplacé très nombreux et l'ensemble du pays, nous attendons une qualification. Bien sûr, chacun peut exprimer des regrets, voire même de la déception, mais le sport, c'est aussi ça. Il faut maintenant se réveiller et aller gagner au Burundi. La décision de fermer l'école de football relève d'une responsabilité pleine et entière que nous avons prise au niveau de notre ministère, c'est-à-dire le ministère des Sports. C'est une décision prise à la suite de la visite que nous avons effectuée sur place. Lorsqu'on parle d'une école de football, ça veut dire qu'on met les enfants dans un environnement qui soit propice à accueillir effectivement une école. L'environnement y est, mais les conditions de dégradation actuelles font que décemment, à la fois en tant qu'autorité de tutelle, mais aussi en tant que père de famille et principal responsable pour ce qui est du développement du sport dans notre pays, nous ne pouvons pas mettre des enfants dans ces conditions. Et donc nous avons décidé de fermer, mais c'est une fermeture provisoire. Fermer le temps soit de réhabiliter, soit de trouver un autre site qui va accueillir les enfants dans les meilleures conditions. L'école, c'est une école. Et une école, ça obéit à un certain nombre de canons internationaux. Et même si c'est au niveau local, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de garanties, à la fois en termes de contenu pédagogique, mais aussi en termes d'équipement. Et malheureusement, l'école de football de Port-Gentil ne remplit pas ces critères. Et ça s'est vu d'ailleurs dans les performances que nous a présentées le directeur de l'école. Ces 5 dernières années, cette école n'a bénéficié d'aucun podium, ni en tant que meilleure équipe de la ville, ou seconde meilleure équipe, ou même troisième. Nous n'avons été sur aucun podium. Et ça veut bien dire que la qualité n'y est pas, et il ne sert à rien de se mentir à soi-même. Lorsqu'on veut bâtir quelque chose, il faut se donner les moyens de réussir. J'ai reçu la LINAF. Nous avions envisagé le championnat national pour le 24 de ce mois et nous continuons à nous battre pour tenir cette date. Maintenant, si nous ne parvenons pas à réunir les capacités, nous verrons avec la LINAF comment réaménager le calendrier. Ce que j'ai indiqué à la LINAF et aux différents présidents du club, c'est que le ministère souhaitait réunir toutes les conditions techniques et financières, de sorte que le championnat ne s'arrête pas au bout de la 3e journée. Pour l'heure, ces conditions ne sont pas réunies, mais nous espérons que dans les jours à venir, on aura de meilleures nouvelles à apporter aux acteurs du football. Nous continuons à travailler pour qu'en effet l'État ne soit pas le seul acteur qui finance le football gabonais. Mais c'est un mécanisme qui n'est pas encore au point et l'État va continuer à supporter le football. Comme vous l'avez suivi, le dernier Conseil des ministres a été riche en décisions s'agissant d'un certain nombre de suppressions d'établissements publics personnalisés. Le ministère dont j'ai la charge a connu effectivement quelques suppressions qui visent à une meilleure réorganisation. Il s'agit de la COMGCNI, il s'agit également de l'ANAGEISC et du Fonds de développement du sport pour ce qui est du sport en général, même s'il y a aussi le centre de formation des sportifs qui fait partie des éléments concernés par cette dissolution. Le but, encore une fois, n'est ni de mettre à la rue des compatriotes, ni de nier les missions que portaient ces établissements. Il s'agit d'une réorganisation, d'une rationalisation, parce que comme vous le savez, dans le cadre du programme de relance de l'économie, il a été question d'une meilleure maîtrise de la dépense publique. Et tous ces établissements participaient d'une dépense qui malheureusement n'était plus tout à fait maîtrisée. Il s'agit donc de revenir à des proportions plus justes,
d'avoir une meilleure orientation et la création à venir de l'Office du sport participe de cette réorganisation. Nous ferons en sorte que ces missions soient très claires, que le mode de financement soit clair et qu'il y ait une meilleure maîtrise de la dépense publique. Nous aimerions bien construire des palais de sport autant qu'on en voudra, mais l'État n'en a plus les moyens aujourd'hui. Et cet emprunt, c'était pour payer le palais de sport déjà construit et qui a abrité la CAN de handball. Nous avons entendu plusieurs choses dessus et lu pas mal de commentaires. On reproche notamment au gouvernement d'emprunter pour rembourser un emprunt. Et bien, malheureusement, ça fait partie des mécanismes de financement et des mécanismes de développement du pays. On emprunte pour réaliser une infrastructure. J'aurais compris cette critique et je l'aurais même entendu si le palais des sports n'existait pas. Il se trouve qu'il existe et qu'il faut bien payer sa dette. Et donc là, c'est un emprunt qui a été autorisé afin de payer le palais des sports déjà construit.